Donc, je vais vous demander aujourd'hui, il y aura un petit peu de bruit à l'arrière-plan parce qu'il y a des travaux dans le bâtiment. Donc, je vous demande je vous présente mes excuses pour ces désagréments. Mais voilà, on est dans un espace qui sera pratiqué à la verticale par des personnes de passage. Donc, on va essayer d'être conciliant avec les dates imprévues et celles prévues. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'intérêt de s'intéresser au cerveau. Et quand on parle du cerveau, bien entendu, qu'il s'agit d'un vaste sujet. Il s'agit d'un sujet qui peut prendre différentes apparences et différents sens selon, bien entendu, nos intérêts personnels et nos centres d'intérêt. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait que, bien entendu, si vous êtes présent et que vous avez des points d'interrogation à ce sujet, que vous vous autorisiez à vous manifester et que vous puissiez vous poser vos questions, bien entendu. Alors, avant toute chose, il va sans dire que là, il y a beaucoup de bruit, je suis vraiment désolée, malgré le fait que j'ai demandé que ce soit le plus silencieux possible. Nous allons donc avoir au niveau de notre cerveau une lecture qui va être différente selon notre provenance. Alors, si vous êtes un humain juste en train de vivre des séquences de vie, on va dire, d'un ordre plutôt banal, vous allez peut-être avoir moins d'intérêt à vous poser des questions sur ce qu'est votre cerveau, ce qu'il représente et son intérêt, son impact ou, bien entendu, la nature de sa place dans votre vie. Il y a aussi, et bien entendu, des personnes qui vivent des séquences de vie importantes, qui sont soit dans le côté positif, soit d'un côté négatif, en train de vivre des séquences de souffrance, des séquences... excusez-moi, je vais changer le format de l'écran. Merci, si j'y arrive. Et donc, des personnes qui vont avoir une relation à cette partie de leur être physique complètement différente. Alors, tout d'abord, le cerveau, bien sûr, se compose de votre cortex cérébral. Ce cortex cérébral est situé à la partie la plus haute de votre corps et la partie la plus complexe du corps. La plus complexe au niveau de son élaboration, de sa constitution et de sa structure. On a un minimum d'espace avec un maximum de fonctions qui sont regroupées et l'on a une diversité de messages et d'informations qui circulent depuis et jusque cet espace qui est votre cage crânienne. Et ce crâne, cette boîte crânienne vient regrouper les éléments les plus fragiles et les plus puissants de votre corps. La partie opposée à ce cerveau, ce sont vos pieds. Et vos pieds sont des éléments qui sont de constitution simple si l'on compare vos pieds à votre cerveau. Mais ils ont une mobilité et ils ont un ancrage au sol et un positionnement par rapport à votre base de corps qui fait que vos pieds vous portent et les fonctions alliées aux pieds sont bien entendu d'un niveau de complexité inférieur à celui et à celle de votre cerveau. Je suis un petit peu perturbée, excusez-moi, par le bruit qui est très intense ici et qui n'était pas du tout prévu. Surtout que j'ai vraiment prévenu qu'il soit le plus délicat possible. Donc, toutes mes excuses pour ça. Je vais devoir couper l'enregistrement 2 secondes et monter, leur demander vraiment d'être plus discret parce que pour moi, ça va être très difficile. Je vous remercie.
donc l'enregistrement. Voilà. Bonjour Edwige, bonjour Viviane, bonjour tout le monde. Donc je répète, ceux qui ne veulent pas être perçus à l'image, s'il vous plaît, vous coupez vos vidéos. C'est maintenant que ça se passe, sinon après ce sera trop tard. Donc, ce corps avec ce cerveau en partie haute, la partie la plus complexe et la partie la moins complexe, la plus primaire, qui est celle des pieds, on est bien d'accord qu'on est en droit de se poser la question du rôle que joue ce cerveau et bien entendu de comprendre que depuis l'espace du cortex jusqu'à votre bassin, il y a quelque chose qui s'appelle la moelle épinière et qui vient innerver toute la partie du corps, qui vient réceptionner par un système périphérique et un système périphérique ascendant et descendant pour faire remonter des informations de votre corps au niveau du sensitif et au niveau de l'information et pour faire circuler l'information, pour permettre à vos organes d'émettre, de sécréter les neuropeptides et les neurotransmetteurs, d'aller finalement sécréter vos émotions. Et ce système périphérique va venir circuler autour de votre système nerveux central ces informations, les faire remonter via la moelle épinière et finalement venir jouer un rôle d'accompagnement de ce corps pour aller amener ces informations jusqu'au logiciel central de traitement des informations qui est bien entendu votre cerveau, votre système nerveux central. Ça se passe de façon un petit peu plus complexe, hein, vous l'imaginez bien, puisqu'on a quand même une séquence via le thalamus qui est fait lui aussi de 2 petits hémisphères et qui va transmettre, qui va permettre de filtrer l'information pour la réenvoyer vers votre corps. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'avoir une vision spécifique sur notre être et surtout de ne pas considérer que nous sommes faits que de matière, de matière nécessitant une alimentation et une hydratation, du sommeil et du mouvement, eh bien parce que notre vie est associée à quelque chose d'intéressant qui est une mémoire. Aujourd'hui, nous savons que notre mémoire n'est pas dans notre corps, mais hors du corps. Nous savons, et la médecine informationnelle est assez précise là-dessus, elle nous dit que finalement, c'est quand il y a une incohérence et une interférence entre le champ morphogénétique d'une personne, le champ d'information et son corps matériel, donc son corps physique, que se manifestent des feedbacks corporels, donc des symptômes et donc des maladies en fin de course. Et c'est assez intéressant parce que dans ce champ morphogénétique, il y a tout ce qui vous concerne, il y a tout ce qui est votre potentiel, tout votre vécu, tout votre champ décisionnel du passé et bien entendu que cette mémoire morphogénétique est celle qui a co-créé à un moment donné de l'embryogenèse, c'est-à-dire de votre conception, votre être. Et j'attire votre attention sur un point important, c'est que lors de cette embryogénèse, votre cœur, à un moment donné, s'est mis à battre et ce battement de cœur a contribué à la création de votre système nerveux central, la construction de ce système nerveux central. On sait aussi aujourd'hui que lorsque une information vous parvient, elle est reçue par le cœur avant votre système nerveux central. Votre cœur reçoit l'information auparavant et il y a un test assez intéressant qui a été et qui fait partie des tests connus, de faire défiler des images devant des personnes
et de leur demander d'activer sous forme de boutons pressoirs des boutons correspondant à plaisir-souffrance de façon à ce que la personne puisse immédiatement activer le stimuli, témoigner du stimuli qu'elle ressent en activant tel ou tel bouton. Et bien entendu, des électrodes étant posées sur le cerveau de la personne et sur le corps de la personne, on se rend compte que l'information émanant du cœur est informée et est associée à la nature de l'image avant qu'elle ne apparaisse sur l'écran en face de la personne. C'est intéressant parce que on sait que cette image, quand elle parvient à la personne, elle a déjà été traitée par le cœur. Elle a déjà été considérée par le cœur et elle a déjà été renvoyée sous forme d'information jusqu'au cerveau. Et en fait, l'information parvient aussi au cerveau. Et c'est très intéressant de voir que la priorité du cœur sur cette capacité à percevoir et à comprendre le sens attire notre attention sur le rôle que joue le système nerveux central. Le système nerveux central n'est pas le seul concerné par notre vie. Il n'est pas le seul concerné par notre intérêt ou notre désintérêt. Et il n'est pas non plus le seul à être concerné par notre amour ou notre désamour. Alors, aujourd'hui, on est quand même là entre nous, autour de l'humain et du comportement humain. Il faut quand même que, dans ce sens-là, vous compreniez que vous devez savoir à quoi sert votre cerveau et votre système nerveux central. Eh bien, tout d'abord, il va vous permettre de gérer, bien entendu, la vision. Il va vous permettre de gérer votre repérage dans l'espace. Il va vous permettre aussi de gérer toutes les sensations sensitives du corps, donc tous les paramètres sensitifs qui vont du goût à l'odorat, au toucher, à la vision, à l'ouïe. Et bien entendu, vous allez devoir avec cela générer de la gestion au niveau de votre cerveau. Vous allez devoir finalement en tant qu'être humain être capable d'autonomie par rapport à ça. Et donc votre cerveau va devoir vous gérer en tant qu'être unique. Et en tant qu'être unique, vous allez devoir avoir un référentiel qui vous donne bien entendu une source, une ressource, une provenance et une destination. Et à ce niveau-là, vous allez avoir un outil majeur qui va être un outil mémoriel, qui va être construit et constitué comme un patrimoine d'informations au niveau de votre cerveau et qui va être une mémoire à long terme qui va vous permettre de stocker vos expériences. Et vos expériences sont faites de corps, bien entendu, de sensitifs, mais aussi d'expériences qui sont de l'ordre spatial, de l'ordre du langage et de l'ordre de la perception de vos potentiels futurs. Et tout ça va faire que finalement, quand vous pensez que demain va être compliqué, vous créez une expérience d'appréhension en relation avec le futur et vous créez à ce moment-là un programme qui est que finalement, moi aujourd'hui, à mon âge, par rapport au futur, je me sens minime, non adéquate, non en adéquation avec l'environnement pour réussir. Ok ? Et bien votre mental et votre corps vont s'appuyer et vont émaner à la fois de votre cerveau et de votre système nerveux central de façon étonnante, c'est que
il va être une co-création de votre passé sous forme de mémoire avec votre existence présente, avec votre appréciation et vos filtres sur la base de cette mémoire d'expérience passée, de ce que vous vivez dans le moment présent. Donc en réalité, quand vous êtes dans le présent, vous êtes en train de vivre dans le présent avec une référence qui est celle de votre passé. Et vous êtes en train de porter des lunettes, de porter des gants, de respirer avec des narines qui vont interpréter sur la base de votre passé ce que vous respirez aujourd'hui. Waouh! Vous allez me dire, ben, c'est un long discours pour dire peu de choses. En réalité, ben, en fait, notre mémoire nous guide. Oui, mais au-delà de ça, notre mémoire ne nous guide pas, elle nous conditionne. Parce que cette mémoire, elle n'est pas apparente et elle n'apparaît pas. Elle est récurrente et elle est construite par nous à chacun de nos petits pas. D'où l'intérêt, tout de même, de se dire « Waouh, j'ai intérêt à vivre bien mon présent. J'ai intérêt à bien vivre mes séquences du présent. » Et là, vous allez vous confronter à quoi? Au passé. Oui, parce que forcément, votre corps, il est content, lui, de vivre dans quelque chose qu'il connaît. Pas parce que lui, corps, est satisfait, parce que le mental va étiqueter ça comme étant satisfaisant. Parce que votre mental, en train de vivre corporellement une expérience corporelle de plaisir et de certitude et de confiance, va trouver ça satisfaisant. Mais si, dans votre mémoire, cette satisfaction vous amène à des situations de danger, c'est-à-dire que si dans votre mémoire, en plein voyage idyllique, vous vous êtes fait kidnapper, vous comprenez bien que dès que vous allez relâcher et que vous allez vous retrouver dans des circonstances de plaisir, de décontraction, de célébration, votre mémoire va activer en vous, et je vous dirai après comment, va activer en vous une alerte qui va être « attention, danger ». Et donc, alors qu'il y a erreur totale de circonstances, votre appréciation du moment présent va pouvoir switcher de façon sensitive, sans que vous le compreniez, sans que ce soit logique ou cohérent. Finalement, votre appréciation de Yahoo du moment présent, ouais, super, yes, va se convertir en tout d'un coup des sensations étonnantes de réticence, de prudence, de marche arrière, et vous allez vous retrouver à avoir envie de quitter le lieu ou la séquence que vous vivez. Et bien entendu que c'est gênant parce que votre cerveau, lui, il fait son job, votre système nerveux est en train de faire son travail, et cette mémoire à long terme, elle vient finalement activer tout le corporel et tout le corps assujetti à ça, mais il y a eu une séquence de joie avant. Et cette joie a juste été associée à attention, plaisir égale souffrance. Mais ça, c'est peut-être au niveau de votre professionnel. Mais dans le couple, non. Ou dans la famille, non. Mais par contre, si le traumatisme a été suffisamment impactant, dès que le niveau de plaisir et de célébration augmente, vous allez finalement alerter votre subconscient, votre corps, votre mémoire parfaite, et vous amener à être effectivement obligé par ce corps qui a peur pour vous de faire marche arrière. Quand je dis que le corps a peur pour vous, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est que finalement, votre corps, ayant pour référence au niveau du subconscient un programme qui associe votre mental et votre corps, va être assujetti à supporter la correspondance au niveau du mental de ce programme. Ça veut dire que s'il y a célébration corporelle, dans l'expérience négative, il y a eu mental
qui, à un moment donné, s'est donné l'autorisation de célébrer et qui, à un moment donné, a pris conscience qu'il allait perdre le contrôle, qu'il allait être inexistant, qui a fait apparaître à ce moment-là, sur la base du système nerveux autonome, un chaos de frein et d'accélération qui a créé une mécanique énergétique qui s'appelle la peur. À ce moment-là, votre subconscient a associé plaisir égale peur, plaisir égale souffrance. Et si j'ai peur, vous avez bien compris que vous n'êtes pas King Kong, vous ne brûlez pas des mécaniques, vous n'êtes pas en train de vous dépasser ou de vous mettre en avant. Donc, à ce moment-là, vous associez à effacement, perte de génie, perte de place, perte de positionnement, et vous vous retrouvez dans un espèce de piège sans même en connaître le bout de la ficelle. Alors, quand vous savez comment vous fonctionnez, quand vous savez comment vous êtes fait, vous vous dites « Waouh, c'est bizarre parce que j'ai commencé la soirée étonnamment bien. Pourquoi ?» Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pourquoi finalement je me retrouve piégée avec des sensations bizarres. Donc, pour ceux qui sont là et pour la plupart qui me connaissent déjà, ils savent très bien qu'à ce moment-là, ces programmes dont on vient de décrire une des possibilités, il y en a des milliards, finalement, ce sont des programmes qui sont des programmes plutôt malveillants pour nous. À l'origine, leur vocation, c'est de nous protéger, de nous faire fuir tout ce qui est souffrance pour aller vers des choses plaisantes. Et dans cette vocation-là, eh bien, il y a aussi un danger parce que vous pouvez vous mettre à boire ou à fumer en ressentant du plaisir pour échapper vous-même à ce moment-là au danger d'être timide ou d'être seul dans votre coin. Et c'est là où votre subconscient va, grâce à la cigarette, associer du plaisir à fumer parce que ça vous sort d'un état de souffrance qui est celui de vous sentir inutile, non remarquable, pas exceptionnel et donc de passer d'un état de non-existant à un état d'existant. Et ça, c'est l'inverse de la peur. Donc, vous gagnez en sécurité et en assurance. Et forcément que votre subconscient, il valide ça comme croyance positive. Cigarette égale plaisir, certitude, assurance, confiance, et vous êtes pris au piège. Donc, si vous comprenez ça, vous allez très facilement pouvoir, tout seul, en notant tous les schémas qui se répètent dans votre vie, pouvoir noter quelles sont les peurs ou les douleurs que vous essayez, que vous laissez ou que vous activez systématiquement face à certaines situations, comme des décisions que vous devez prendre ou des actions que vous devez mener. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment la chose qui bloque le plus les humains, mais pas que. Alors, ce système nerveux central, il est fait de paires, de deux hémisphères, et chaque hémisphère regroupe des spécialités de traitement de l'information et de l'ordonnancement neurologique vers votre corps, et ce, en allant de l'esprit, de la pensée, du mental, jusque à votre déplacement corporel, en passant par les émotions de l'expérience vécue par ce biais. Vous comprenez bien que quand quelqu'un, finalement, désire manifester un projet dans le futur, s'il n'a pas cette conscience-là de l'interférence qu'il a déjà en lui, il va automatiquement rendre responsable l'externe de ses misères et de ses malchances. Alors, en fait, se poser des bonnes questions, c'est, on l'a déjà dit dans les circonstances claires dans les autres conférences, se poser les bonnes questions, c'est déjà programmer une construction d'un interne qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'on crée des connexions synaptiques. Vous savez que chaque neurone a des branches, des axones qui sont terminées par des petites platines de connexion qui sont le bout de ses bras et qui sont des connexions, des connecteurs synaptiques, des synapses.
et qui envoie un message électrique et chimique, électrochimique, et qui crée une information au niveau de votre corps, et au niveau de vos tissus, de vos organes et donc de votre structure. Parce que votre structure, c'est tout l'ensemble neuro-hormonal, neuro-organique de votre corps. Et il n'y a pas que la structure osseuse qui en est la structure mécanique, matérielle. Vous avez une structure énergétique et vous avez une structure aussi au niveau du système immunitaire, par exemple, qui va être une source de circulation d'informations, d'hormones et de divers informations, neuropeptides, neurotransmetteurs qui vont permettre à votre corps de savoir donner et recevoir, de se sentir aimé et de se sentir capable d'aimer, et donc de manifester les fonctions en relation avec ça. Quelqu'un qui respire mal, c'est quelqu'un qui a une limitation de prise de l'air et de donner de l'air et de finalement ventilation au niveau du milieu du corps, qui est un milieu important puisque c'est le muscle du diaphragme qui le représente, on va dire de façon matérielle, et qui permet de créer cette translation entre le bas de votre corps, la partie basse et la partie féminine, et la partie haute, la partie masculine, la partie radiante, celle du cœur, génératrice et conquérante, et celle du bas, créatrice et qui gère et qui est celle de notre production, reproduction, abondance et source de santé ou de mal-santé. Et on va être dans cet échange global au travers de nos neurones d'informations. Donc, avoir des bons os, c'est bien, mais vous aurez des bons os parce que vous avez un certain type d'informations qui circulent dans votre système dans sa globalité. Et aujourd'hui, à notre époque, ne pas savoir certaines choses de cet ordre sur ce qu'est votre système nerveux central, c'est manquer d'une part de votre réalité pour aborder votre vie. Parce que cette moelle épinière qui descend jusqu'à votre attache, jusqu'à la base de votre sacrum, c'est le prolongement, c'est ce qu'on appelle la dure-mère qui permet vraiment d'aller s'accrocher à la base de votre colonne, c'est le prolongement de votre cerveau. Et ce prolongement-là, il envoie à chaque vertèbre, à chaque niveau de vertèbre, des informations vers un niveau, un étage bien donné, bien spécifique, organique. Et cette métamérisation de la colonne vertébrale permet une distribution d'informations avec des séquences que la médecine chinoise a répertoriées sous forme d'émotions et bien entendu de traitements en relation avec l'organe qui est considéré comme cristalliseur de l'émotion concernée. Donc ça veut dire que si vous avez une récurrence dans la colère, vous avez un dysfonctionnement bioénergétique au niveau du foie et que bien entendu, vous pouvez le traiter de différentes façons. Cela peut être de façon bien entendu chimique, parce que votre alimentation, mécanique, parce que vous vous tenez mal et vous pouvez avoir un pied cassé et qui fait que vous avez un appui sur le foie constant qui crée une pression mécanique au niveau cellulaire et qui génère finalement une transformation de la chimie du foie et qui vient en plus bousculer au niveau de votre colonne vertébrale le passage de l'information qui, par exemple, cette subluxation, si c'est une vertèbre qui ripe à cause d'un dysfonctionnement de la posture dans sa globalité, qui va impacter le foie par un manque d'apport énergétique de l'information et du flux vital. Et vous allez vous retrouver dans une architecture qui va faire que vos pensées, vos émotions, vous avez bien compris, elles ne vont pas être les mêmes. Finalement, par où prendre le fil? Eh bien déjà, on va commencer par soutenir le système nerveux. Donc, on va s'occuper, bien entendu, du triangle neurobiochimique interne qui va être quoi je mange, comment je dors, combien je bois, est-ce que je fais de l'exercice respiratoire
ou physique, avec bien entendu l'état du corps que j'ai à ce moment-là. Et puis, bien entendu que derrière, je vais pouvoir me poser la question de savoir si c'est purement mécanique. Alors, si c'est mécanique, je vais me faire ajuster chez un chiro, un ostéo. Et si c'est pas ça, eh bien, je vais quand même me faire ajuster parce que le fait d'avoir une problématique chimique au niveau du corps, au niveau d'un organe, va impacter ma posture. Ça va pas se voir, mais ça va suradapter le corps. Vous allez avoir des mouvements, des torsions au niveau corporel qui vont faire que vous allez finalement avoir une épaule plus haute, que finalement vous allez avoir le bassin qui va compenser de l'autre côté, que votre mâchoire va compenser et vous allez créer des occlusions qui vont être importantes au niveau de certains mouvements lors de votre sommeil au niveau des mandibules et donc des mâchoires, pardon, qui vont faire que vous allez créer de l'usure dentaire et que vous allez créer une compression au niveau du crânien et automatiquement vous allez bouger au niveau des cervicales. Donc vous imaginez toute cette structure qui ne se voit pas, qui se perçoit bien sûr pour les spécialistes à l'œil nu, mais qui pour vous ne passe inaperçue, qui vont faire que votre taux de fatigue va être différent, que votre capacité à la résistance comment dire, intellectuelle va changer parce que votre corps va être en train de focaliser sur une adaptation à un dysfonctionnement et que vous allez basculer dans de la suradaptation corporelle. Et là, qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, vous allez dire, oui, on a parlé du cerveau, on a parlé du système nerveux central, mais en haut, il y a mon esprit. En haut, il y a une partie dont je n'ai pas parlé, qui est le cortex préfrontal et qui est la partie la plus évoluée de votre cerveau. Alors, vous avez dans votre cerveau, vous avez la partie reptilienne qui est ici au niveau du cervelet et vous avez la partie préfrontale qui est la partie la plus évoluée. La partie reptilienne, c'est celle qui gère toutes les mécaniques de votre corps, on va dire ça simplement, et toute la gestion corporelle. Et c'est la partie automatique dans le sens mécanique du terme. C'est-à-dire que tout est géré sans que vous ayez à en avoir conscience. Et puis là, vous avez une partie qui est une partie beaucoup plus libre puisque elle vous donne le choix d'expression, elle vous donne l'accès à l'expression et elle vous donne l'accès à la création et à la projection vers le futur. Alors, là, il se passe des choses importantes dans cet espace-là parce que vous émettez des pensées, mais vous en recevez. Et ça, on en a parlé dans toutes les conférences. Vous téléchargez des pensées qui sont plus ou moins puissantes, donc positives ou négatives, et vous créez des pensées plus ou moins puissantes, positives ou négatives. Donc, vous téléchargez des idées, ou des cauchemars, ou des choses magnifiques et fantasmagoriques. Et moi, je peux vous dire qu'avec le passé que j'ai, si je ne prends pas soin de mes pensées, si je ne tiens pas les rênes de mes pensées, je me retrouve très facilement en train de me voir morte avec tous mes potes en train de me regarder dans mon tombeau. Hein. Très facile. Hein. Ou de me voir en train d'assister à une scène d'horreur. Très facile pour moi. En mode autopilote. Alors, pour ceux qui me connaissent, il y a des séquences des domaines de vie où je suis une optimiste à 10 000%, et il y a des domaines de vie où si je ne prends pas soin de mon alignement psychoneuro-émotionnel, neuro-émotionnel pour faire simple, je suis mal barrée. Hein. Parce que si je suis challengée par la vie, eh bien, je vais basculer sur des suradaptations dans ces domaines-là, dans ces catégories de vie-là, et là, ça pollue tout le reste. Donc, vous avez, à un moment donné, ce moteur et récepteur, ok, récepteur à droite et moteur à gauche qui produit avec de l'effort des pensées, récepteurs qui sans effort captent, et bien suivant votre état vibratoire, vous allez capter des idées de crotte et des idées magnifiques. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous savez que ce que vous émettez va connecter au champ des probabilités et vous allez entrer en résonance avec des personnes, des situations, des circonstances qui vont finalement, à force et par récurrence de ces pensées, s'écrouler dans la matière sous forme de ce que vous avez co-créé. Alors, le but de cette conférence, c'est quoi? C'est de vous dire que finalement,
Eh bien, si vous avez cet outil, c'est qu'il est magnifique. C'est l'outil le plus puissant dans le monde animal et c'est l'outil le plus libertaire dans le monde animal également, parce que nous sommes les seuls à pouvoir décider de notre destin. Et nous sommes les seuls à pouvoir nous ressortir de nos mécanismes automatiques et d'en ressortir grandi et de s'appuyer dessus pour en faire de la force là où c'était de l'impuissance ou de la culpabilité ou de la fragilité ou de la victimisation. Et comme vous connaissez ma vocation, vous savez que dans le début de ma vie, j'ai voulu aider les gens avec la matière et je me suis très très facilement rendu compte qu'en faisant des maisons, ce n'était pas suffisant pour rendre les gens heureux et que si les gens heureux étaient heureux, c'est parce qu'ils étaient heureux sans leur maison et que la maison ne venait que amplifier ce bonheur-là. Et que les gens malheureux, finalement, dans la plus belle des maisons, se rendaient malheureux. Et que donc, c'est très facile de devenir ça. Parce que, justement, cette mémoire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le corps. Le corps vit des expériences. Et ce corps va créer votre mental. Donc, votre mental est l'image du corps que vous avez. Et donc, un corps qui est dans l'insatisfaction va créer un mental qui va refléter ça. Et finalement, ce mental et ce corps vont créer un champ électromagnétique qui va commencer à émettre un signal. Regardez qui je suis, regardez de quoi j'ai besoin, regardez les vides dont je ne veux pas assumer la responsabilité, venez les remplir à ma place. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on s'attire? Des drames et des catastrophes. Et là, on a bien l'obligation de remplir nos vides. Et ce que l'on n'a pas anticipé, on est bien obligé de se mettre sur le fournil pour se mettre à gérer et à bien cuire le pain qui était cru, parce que à ce moment-là, on a la situation d'urgence qui nous met en situation de suradaptation. D'où l'intérêt d'anticiper et de voir quelles sont les crises d'adolescents potentiels que l'on traîne sur son dos et de se dire quoi j'ai pas résolu dans ma vie. Accepter de vivre seul? Quoi j'ai pas résolu dans ma vie? Accepter de gagner de l'argent et d'en redonner sous forme d'impôt sans souffrir? Quelle autre responsabilité je n'ai pas prise? De surveiller ma santé et m'autoriser ainsi à être aligné avec moi dans les années à venir sur les responsabilités que j'aurai à aborder à ce moment-là, etc., etc. Donc, si à ce niveau-là, il y a des questions, je veux bien y répondre. Il nous reste un bon quart d'heure ensemble. Je suis tout à fait disposée. Donc, si c'est le cas, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question, bien entendu. Bonsoir Farida, je t'avais vu, mais je ne t'avais pas salué. Voilà. Donc, si c'est le cas, comme il y en a qui sont sur Avatar, je ne peux pas voir leur visage, bien entendu, vous pouvez aussi me mettre un petit mot. J'ai ouvert le dialogue, le chat, donc vous pouvez me dire oui, non, c'est bon, c'est OK. Et si vous voulez poser une question spécifique sur quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous interroge, vous pouvez le faire. Martine, est-ce que tu m'entends? Martine Brigitez, non, pas encore, mais bientôt peut-être. Préciser suradaptation. Oui. Oui. Tu entends? J'ai pas entendu la question. Peux-tu préciser le mot suradaptation? Oui, bien sûr. Alors, à partir du moment où je vis quelque chose dans le sens de ma nature, dans mon naturel, je mets au niveau de ces actions que je vais mener en vivant cette séquence, cette expérience, je ne vais pas avoir d'efforts à faire. Parce que cela fait partie de choses qui, dans ma nature, correspondent au sens de ma vie, à mes plus hautes valeurs. Et pour moi, c'est naturel de donner du temps, de l'énergie, des pensées et de l'argent là-dessus, parce que c'est une priorité
c'est une très haute valeur et je suis en plein épanouissement quand je le fais. Je me sens fiable, je vois pas le temps passer et pour moi, c'est vraiment nourricier de me voir répondre à ça. Est-ce que jusque-là, tu m'as suivi? Oui, oui. Ok. Maintenant, si quelqu'un vient me demander, quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je respecte et quelqu'un qui a besoin de moi vient me demander de faire la chose dans mes valeurs, dans la hiérarchie de mes valeurs, et mes valeurs, j'ai fait une conférence là-dessus, ce sont mes catégories de vie mises dans l'ordre d'importance de ma gestion par les filtres de mon subconscient qui sont ma mémoire à long terme, et je viens poser sur mes valeurs des quantitatifs de puissance, des ratios de puissance qui font que ma première valeur, par exemple, pour moi, c'est professionnel, finance, santé, couple. Ok? Donc, professionnel, santé, couple. Si quelqu'un vient me parler de vie sociale et me dit, tu sais, il faut absolument que tu donnes du temps, etc., j'ai besoin de toi, je vais le faire par amour. Et là, il y a deux solutions. Soit je le fais par amour et je suis à 10 sur 10 de désir et de bien-être quand je me vois répondre à ça parce que je suis OK avec soit le temps, soit la nature de l'action qui fait appel à mes dons, soit au niveau d'espace que ça occupe mentalement et que c'est juste par séquence, que c'est pas chronique, soit parce que je suis OK pour poser l'argent là-dessus. Si je suis OK avec ça et je suis à 10 sur 10, soit sur l'un des paramètres, soit sur tous les paramètres, il n'y a pas de problème. Même si ce n'est pas mon naturel, je suis alignée avec cette action. On est d'accord jusque-là? Oui. OK. Maintenant, si quand je me vois retirer du temps à ma santé, mon sport, mes massages, mes chiros, etc., pour les donner à cette personne parce que je dois me déplacer avec elle, et que je suis dans une période de vie où ma santé est prioritaire et où j'ai des étapes à franchir, là, je vais automatiquement être dans l'effort et je vais avoir automatiquement le pourquoi. Et le pourquoi, ça va être la pauvre, je ne peux pas la laisser tomber. OK? Et donc, par amour, alors que je ne m'honore pas et je ne suis pas à 10 sur 10 de ce que je vais lui donner, parce que pendant que je serai avec elle, je vais avoir des regrets, je vais avoir la sensation de m'abandonner et je vais donner en donnant peu et mal. Et finalement, là, je suis en train de me suradapter à une situation. Et je rentre en distorsion émotionnelle, c'est-à-dire que je crée un conflit interne entre la culpabilité d'abandonner quelqu'un et le désir de l'aider, d'accord? Et donc, il y a une torsion qui se manifeste au niveau de mon alignement neuro-émotionnel qui devient un désalignement. Ce désalignement va automatiquement s'exprimer de façon psychoneuro-émotionnelle, donc des pensées, un mental, une chimie du corps, une posture, et je vais automatiquement avoir le corps qui va exprimer ce que je réprime. J'ai pas voulu dire non à la personne. Alors si c'est sur une semaine, ça va, je vais avoir mal au ventre ou je vais avoir des nœuds à la gorge, mais au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, je vais développer des fragilités intestinales où je vais avoir finalement de la colère vis-à-vis de moi-même, mais moi je vais pas l'exprimer. Je vais pas dire à la personne stop, je peux plus, mais mon corps va me le dire à moi et va m'obliger à stopper. Parce que j'aurais été en suradaptation à une situation où j'ai adapté ma vie en allant jusqu'à sacrifier mes hautes valeurs et finalement, en ne donnant pas de cadre ou en ne conditionnant pas cela pour que ce soit digeste pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il fallait dire non, il fallait dire oui à certaines conditions pour que ça reste à 8, 9 ou 10 de valeur pour moi d'y assister et d'assister à cette personne, à cette expérience de cette personne. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. Tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc,
pour l'instant, je pense que vous avez compris l'importance de ce système nerveux. Bien entendu qu'il y a différents angles d'approche. Ce système nerveux central, il a aussi ce rôle de gérer toutes les émotions depuis la colonne vertébrale vers les organes et tout l'équilibrage du corps. Donc, vous avez un véhicule, mon conseil c'est d'en prendre soin et d'en prendre soin de façon structurelle, mécanique, énergétique, chimique et électromagnétique. C'est le seul moyen que vous ayez pour maintenir votre homéostasie et votre niveau de santé au plus haut niveau. Donc, c'est de votre responsabilité et de cette responsabilité ressort ce que je dis toujours et qui est mon label, votre première œuvre, c'est vous. Votre premier ouvrage, c'est vous. Votre première entreprise, c'est vous. Votre première création, c'est vous. Et bien entendu que votre première conscience de vous-même, elle est de votre responsabilité en allant chercher des informations. Alors moi, j'ai le plaisir de pouvoir contribuer à cette absorption d'informations, mais je continue toujours à apprendre, je fais toujours des formations, je démarre cette semaine une nouvelle formation, je vais reprendre une formation cette année qui est, comme je l'ai fait cette année aussi, du Sane Advance pour celle-ci et d'une autre forme pour l'année à venir. Donc, tout est une congruence, c'est-à-dire de se nourrir de diverses façons. Le mental peut être nourri de pensée, mais il peut être aussi nourri d'apprentissage et il peut être nourri aussi de lâcher prise. Et bien entendu qu'à ce moment-là, votre mental devient un esprit éveillé et votre système nerveux central sera facilité dans sa mission corporelle et votre corps répondra à ça et vous allez co-créer un corps mental complètement revisité et c'est évident que si votre mental est libéré, votre corps va pouvoir exprimer, expérimenter différemment. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je, bien entendu, vous souhaite plein de belles choses avec votre système nerveux central et votre cerveau. Et cette réduction à l'état de cerveau, pour nous, thérapeutes, semble un peu aberrante parce que le cerveau, en fait, il va jusqu'à votre presque coccyx, le sacrum, et forcément, c'est un petit peu réducteur, d'où l'intérêt de venir faire ce petit échange avec vous pour que vous puissiez apprendre à chaque fois quelques petits millimètres. Et on ira, bien entendu, là on est sur la première année, les premières conférences, on ira après un petit peu plus loin quand les gens le désireront et on abordera les choses sous des angles variables pour que les approches soient toujours nouvelles. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très très vite. La semaine prochaine, je vous annoncerai la conférence. La semaine suivante, il n'y en aura pas puisque je serai de retour de Bruxelles et je ne pourrai donc pas honorer ce rendez-vous. Je vous tiens au courant. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Au revoir Viviane, au revoir Farida, au revoir Edwidge. Au revoir Brigitte. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.